Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très chers frères et très chères sœurs. Le mois de Ramadan est ce mois où on va se détacher de l'attraction terrestre, des appels du corps et de la chair, pour s'accrocher à ce qui est céleste, à ce qui est spirituel, pour nourrir notre cœur, notre connexion à Allah subhanahu wa ta'ala et aux êtres vertueux qui sont sur ce chemin. Et lors de ce séjour spirituel, le mois de Ramadan, il y a au cœur de ce séjour-là, ad-du'a. Ad-du'a qu'on traduit par l'appel, l'invocation, la demande à Allah subhanahu wa ta'ala, a dans le fond la signification de rapprocher une chose de toi par l'appel que tu fais. Et donc, ce terme-là appliqué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est finalement une quête de la toute proximité avec Dieu. Lorsqu'on est dans le dua, on est en plein cœur de cette relation magnifique avec le Créateur. Et le dua, lorsqu'on le fait, c'est aussi une expression de notre certitude qu'Allah est là, qu'Allah nous entend, qu'Allah nous répond, qu'Allah est toujours disposé à répondre aux vœux, à l'invocation de celui qui l'invoque. Le dua aussi, il peut se faire à haute voix, comme on se parle maintenant, comme il peut se faire aussi dans le secret. Sayyidina Zakaria, إذ نادى ربه نداء خفيا. Dans le secret, il a fait son invocation. Et il est magnifique de voir que dans les versets qui parlent du mois de Ramadan, au milieu des versets qui parlent du mois de Ramadan, il y a ce fameux verset qui nous dit « Invoquez-moi ». Allah Azza wa Jal dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » Et s'il te questionne à mon sujet, je suis proche. Je suis proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Je suis toujours disposé à exaucer les vœux de ceux et celles qui m'invoquent. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils répondent donc à mon appel. Toi, tu fais une demande, tu as des attentes, mais où sont tes devoirs? À quel point est-ce que tu as rempli tes devoirs pour ensuite réclamer tes droits? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient une foi, une certitude, un amour total en moi. Et ainsi, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ils trouveront la bonne voie. Ce que je vous propose, Inch'Allah, à travers cette série du mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, le mois du dua, c'est de s'arrêter sur des invocations, des demandes, des appels que nous trouvons dans le Coran et dans la tradition prophétique. Et le dua est un sujet qui est extrêmement vaste et nous on va plonger à quelques endroits pour en ressortir des perles et Inch'Allah les utiliser et en profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille dans ce mois béni de Ramadan parmi les êtres qu'il aime, les êtres qu'il permet comme ça de s'élever, toujours se surpasser, et qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'avec ce mois de Ramadan on voit la justice, on voit la paix, on voit la fraternité, l'amour régner. Salam alaikum wa rahmatullah. Et lorsqu'on lit le verset فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, qu'ils répondent à moi, qu'ils aient foi en moi, c'est pour nous dire que lorsqu'on fait une invocation, il faut concrétiser cette totale dépendance à Dieu. À l'image, il y a une image dans le Coran que Dieu donne à plusieurs endroits. Surat Yunus, Surat Al-Ankabut, Surat Luqman et d'autres endroits aussi. Dieu parle de cette image de quelqu'un qui est dans un bateau, qui
qui menacent de faire naufrage. Et là, vous voyez, face à l'immensité de l'océan ou la mer, on se sent totalement à la merci. Et il n'y a que la force suprême de l'être suprême qui peut nous sauver. Exemple, dans Sourate Luqman, il est dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils sont, vous voyez, pris par des vagues tellement hautes que c'est comme si ça leur fait de l'ombre. C'est comme si ça les couvre totalement. Et là, ils font des du'a mukhlisin, avec totale sincérité. Et là, on est au cœur des conditions de l'invocation. Être totalement dévoué, ce sentiment de totale dépendance à Allah Azza wa Jalla. Et quand on est là, même si on n'est pas croyant, mais à ce moment-là, on est croyant. Genre, même si je ne suis pas musulman, que Dieu nous préserve, mais que je fais un dua avec totale sincérité, Allah exauce. Allah, il répond. Allah, il est présent.